Oui, Vincent, alors dans ce refuge cohabitent des animaux de la ferme et de la forêt. La plupart d'entre eux sont des rescapés qui sont passés par un centre de soins de la faune sauvage après avoir été retrouvés abandonnés, blessés. Ils ont été soignés et placés ici. Mais au-delà d'un refuge, on organise aussi des ateliers ludiques et pédagogiques auprès des animaux. Et je retrouve Marie-Noël, la propriétaire des lieux. Présentez-moi l'enclos dans lequel nous sommes là. Alors, c'est un endroit un peu particulier qu'on a renaturé pour les besoins justement des animaux qui y vivent. Oui. Donc, il y a le renard, le raton laveur, le blaireau, la martre, la fouine. Oups là, tiens, viens manger là. Et puis aussi des putois. Oui. Donc c'est un espace un peu particulier parce qu'on peut venir observer ces animaux le soir lors d'un dîner spécial où je vous sers un repas avec les produits de la ferme et je suis votre guide pendant les 2 heures de repas pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe et puis toutes ces interactions qu'on n'a pas l'habitude d'observer dans la nature. Alors c'est ce que je vois là-bas, hein, l'observatoire qui est ici. Ce sont des animaux de la faune locale que l'on peut trouver dans nos forêts, dans nos campagnes. C'est ça, exactement. C'est des animaux qu'on croise tous les jours sans s'en rendre compte. Voilà. Et là, pour une fois, on peut enfin les observer sans les déranger. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que justement, on observe vraiment toutes les interactions qui se passent dans la nature et puis leur comportement naturel. Alors ce sont des animaux qui sont quand même très bien socialisés à l'être humain, à vous en l'occurrence. Oui, alors c'est des animaux que j'ai ou imprégnés, ou alors comme vous disiez, qui viennent de centres de soins, mais que j'ai soignés, avec lesquels il y a une relation vraiment particulière. Et puis il y a voilà, cette relation qui fait que l'homme n'est pas un prédateur comme il l'est souvent pour les animaux sauvages. Vous vous présentez aussi comme coach animalier, ce qui signifie quoi? Alors c'est surtout pour le cinéma. Donc avec les animaux avec lesquels je vis. Et lorsque le réalisateur propose un terrain de jeu pour les animaux, alors là, j'y vais. Vous avez fait quoi comme film par exemple? Le renard et l'enfant de Luc Jacquet, Les saisons de Jacques Perrin, Une ferme sauvage aussi de Guillaume Maciejewski. Enfin voilà, des films qui sont toujours vraiment des beaux terrains de jeu pour les animaux. En tout cas, moi je me sens très privilégiée d'être ici au milieu de ces animaux qui évoluent, qui mangent, qui vont se balader. C'est plutôt agréable comme sensation. Oui Vincent, alors je suis toujours dans ce refuge limitrophe entre Saint-Rémy-de-Provence et Saint-Andiol. Là, très exactement, je suis dans la volière. Bonjour toi, où il y a justement la star de la volière, c'est ce petit écureuil. Il n'est pas seul, il y a également des oiseaux à bec crochu, des pigeons pans, cailles, voilà, plein d'animaux que l'on peut venir ici découvrir. Et Marie-Noël, vous m'avez dit, rejoignez-moi Hélène sur le banc, car c'est ici que se passe l'activité soigneur d'un jour. C'est-à-dire, que vient-on faire ici? Alors, l'activité soigneur d'un jour, on vient découvrir les animaux, on vient au plus près d'eux et on vient les nourrir, par exemple donner le grain aux petits cochons d'Inde ou encore donner des feuilles aux cerfs, parce que c'est folivore, hein, un cerf. Et là, L'activité nourrissage, c'est vraiment une activité primordiale hein, dans l'activité soigneur d'un jour. oui, alors bien sûr, alors ils mangent tous les jours évidemment, donc l'activité nourrissage, mais il y a aussi le nettoyage, parce qu'il n'y a pas que le nourrissage. Voilà, par exemple, ben voilà, on va nourrir Elmer. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Alors, Elmer est de quelle espèce? Elmer, c'est un écureuil à ventre rouge, c'est l'écureuil de Pallas. Ouais. C'est l'écureuil qui est un peu l'envahisseur du coin. Il supplante un petit peu l'écureuil roux parce qu'il a la même niche écologique et puis qu'il est un petit peu plus dégourdi que l'écureuil roux. Alors du coup, il prend un peu sa place. Ouais. Donc vous le gardez bien justement enfermé ici de façon à ce qu'il n'aille pas dans la nature finalement à côté. Tout à fait. Voilà, il vit dans cette volière et surtout il n'est pas mélangé avec les écureuils roux, justement pour ne pas faire de croisement. Alors c'est assez impressionnant de les voir tous ces animaux qui cohabitent ensemble. Ce que vous organisez comme activité soigneur d'un jour, c'est vraiment en petits groupes. En revanche, le parc de Marie-Noël ne se visite pas, mais il vous suffit de passer un petit coup de fil à Marie-Noël, de réserver et vous pouvez également profiter des chambres d'hôtes qui sont assez originales ici.